de l'Église. Et donc voilà, c'est un événement, on va le voir, on va en parler tout à l'heure, très 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 important, et même on va dire crucial. Et donc il y aura quelques chants qui vont... il n'y a pas forcément des chants sur le Saint-Esprit, parce qu'en fait il n'y en a pas beaucoup dans notre cantique, mais il y a des chants qui vont bien sûr parler de ce que le Saint-Esprit fait dans nos vies. Et puis bon, il y aura aussi une petite... c'est pas une pensée, mais enfin, la partie d'exhortation, d'édification, de pensée, comme vous voulez, portera sur ce sujet. Ce sera très simple, vous allez voir. Et donc, on va commencer, on va se lever, s'il vous plaît, avec le numéro 309. Alors là, on peut dire que... L'Esprit, il est partout, il est dans toutes choses. T'aimer Jésus, te connaître. T'aimer Jésus, te connaître. Déjà, t'aimer et te connaître, sans le Saint-Esprit, ce n'est pas possible. Le Saint-Esprit est vraiment partout. Sans lui, on peut dire que rien n'est possible. Alors, on va chanter ce premier chant. Tu es venu, dans ton amour, dans ta bonté, tu es venu pour nous, tu es venu donner ta vie, mais tu es venu aussi nous chercher. Si tu n'avais pas donné ta vie, si tu n'avais pas pris sur toi tous nos péchés, si tu n'avais pas expié à la croix nos iniquités, et si tu n'avais pas affronté la mort, la séparation avec le Père, et si tu ne t'es pas ressuscité, eh bien, tu n'aurais pas pu nous trouver, tu n'aurais pas pu nous prendre, tu n'aurais pas pu venir même nous chercher. Mais parce que tu as accompli tout cela à la croix pour nous devant le Père, eh bien, tu t'es créé, tu t'es formé un peuple,
un corps même, oui, un peuple saint, un peuple pur, non parce que nous sommes sans péché, mais parce que en toi, Seigneur, nous sommes purs et nets devant le Père de toute iniquité, puisque tu as tout payé, Seigneur. Toute notre dette a été payée. Et nous nous réjouissons, Seigneur, de te connaître et d'être à toi. Nous reconnaissons que c'est une grâce, un privilège que nous soyons là ce matin devant toi, que nous puissions te parler, que tu puisses nous parler, que nous soyons en communion les uns avec les autres avec toi, alors que le monde qui ne te connaît pas, Seigneur, est loin de toi, mais sa voix est une voix de perdition, mais pour nous, tu nous as donné la vie éternelle. Alors nous te louons, nous t'adorons, nous voulons te rendre, nous voulons par ce culte te rendre la gloire et la louange, Seigneur, parce que tu en es digne. Amen. Le numéro 152, il me conduit. Dans ce chant, vous avez au début
les promesses du Seigneur, ce qu'il accomplit, mais dans le refrain, c'est notre part aussi. Hein, je veux vivre pour lui et je veux suivre le bon berger. Il y en a qui voudraient avoir les premières parties sans faire sa part. Hein. Que le Seigneur me garde, que le Seigneur me protège, que le Seigneur me bénisse, que le Seigneur pourvoie tout, mais qu'il me laisse faire aussi ce que je veux, et bien, ça ne marche pas. Voilà. Nous vivons désormais, nous devons vivre désormais pour celui qui est mort et ressuscité pour nous, c'est ce que dit la parole. Bien, on va prendre ce matin un passage en Jean chapitre 16, versets 5 à 16. Donc un court passage. Mais maintenant, je m'en vais à celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Toutefois, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais, le consolateur ne viendra point à vous. Et si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. De péché, parce qu'il ne croit point en moi. De justice, parce que je m'en vais à mon Père, et que vous ne me verrez plus. De jugement, parce que le prince de ce monde est déjà jugé. J'ai encore plusieurs choses à vous dire, mais elles sont encore au-dessus de votre portée. Mais quant à celui-là, l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera point par lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et vous annoncera les choses à venir. C'est lui qui me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et qu'il vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi, et qu'il vous l'annoncera. Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus, et de nouveau, un peu après, vous me verrez, parce que je m'en vais au Père. Voilà, est-ce que ce qui a suscité donc ce que je vais lire, c'est le verset 5, non, 7, pardon, 7. Toutefois, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Voilà. Le Seigneur était là, c'était quelque chose d'extraordinaire d'avoir le Seigneur, d'être dans la présence physique du Seigneur, de l'entendre parler, de le voir, c'est extraordinaire, mais il dit, il vous est avantageux que je m'en aille et que je vous envoie le Saint-Esprit. Et donc, j'ai fait une liste de choses qui ne seraient pas si le Seigneur n'était pas parti et qu'il n'aurait pas envoyé le Saint-Esprit. Alors, j'ai exclu, alors bien sûr, il n'y a pas tout, hein, mais j'ai essayé quand même d'exclure ce qu'il y avait déjà dans l'Ancien Testament, comme par exemple la prière. Dans l'Ancien Testament, on priait et le Seigneur exauçait aussi. Donc, il y a certaines choses que l'on n'aurait pas, qui n'existeraient pas, sans la présence du Saint-Esprit dans les cœurs. Donc, pas de joie, pas de paix, pas de consolation, pas d'amour non plus. Pas de nouvelle naissance, mais une vie dans le péché. Nous ne pourrions rien accomplir pour le Seigneur, en tous les cas, nous ne pourrions pas faire sa volonté. Donc, pas de fruits, et nous ne pourrions pas glorifier le Père. Pas de compréhension des Écritures, pas de révélation, pas de Nouveau Testament. Pas d'assurance du salut, et même peut-être pas de salut. En tous les cas, nous avons vu qu'il vient pour convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Mais c'est vrai que ceux de l'Ancien Testament, sans avoir le Saint-Esprit en eux-mêmes, ont été sauvés lorsque le Seigneur est mort et ressuscité pour eux.
pas de communion fraternelle, pas de ministère, pas d'église. Et pas de communion avec Dieu. Une relation, oui, mais pas de communion. Nous ne pourrions pas connaître exactement sa pensée, et donc, voilà, pas de communion. Voilà une liste de tout ce qui ne serait pas si, il y a un peu plus de 2000 ans, le Saint-Esprit n'était pas venu sur les disciples, et depuis, tous ceux qui croient en son nom, au nom du Seigneur Jésus-Christ, reçoivent le Saint-Esprit et peuvent goûter à toutes ces choses, peuvent goûter à la paix, à l'amour, peuvent aimer de l'amour de Dieu. Et quand nous lisons le sermon sur la montagne, ça nous paraît quelquefois extrêmement... c'est marrant, le sermon sur la montagne, on se dit, oui, mais la montagne, elle est haute, hein. Elle est très haute. Ça nous semble quelquefois inaccessible, mais par le Saint-Esprit, vraiment tout est possible. Voilà ce que je voulais partager ce matin, et puis vous pouvez faire aussi votre liste personnelle si vous voulez. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui nous sommes assemblés au nom de Jésus-Christ et par l'œuvre du Saint-Esprit. Et c'est pour ça que nous sommes là. On va continuer donc avec nos chants. Donc c'est un chant qu'on n'a pas chanté depuis quelques années. Et donc je vais demander aux musiciens de nous le jouer une fois. C'est le numéro 216. Rends-toi maître de mon âme. Aux annonces. Ah oui, pardon, le verset du mois, donc, Proverbe 3, versets 9 et 10. Honore l'Éternel de ton bien et des prémices de tout ton revenu, et tes greniers seront remplis d'abondance, et tes cuves regorgeront de mou. Promesse du Seigneur. 182 pour triompher dans les combats. Nous avons une arme, la parole. C'est pas la seule, mais elle est importante. Divine lumière
partage. Seigneur, nous voulons te demander de nous faire la grâce encore que ta parole, qui est puissante, qui est une épée à double tranchant, qui est une lumière, qui est une épée, c'est vrai, eh bien, fasse son œuvre en nous, pénètre profondément, puisqu'elle est aussi une eau, qu'elle pénètre profondément notre cœur, notre âme, notre esprit, et nous renouvelle, nous régénère. Seigneur, non seulement nous voulons avoir nos pensées en Jésus-Christ, mais aussi que nos cœurs soient touchés. Nous ne voulons pas être des habitués de culte, d'église et de Bible. Nous voulons être de tes enfants, de tes serviteurs, de tes esclaves, tu dis même, qui t'honorent, te glorifient et t'aiment avant toute chose. Seigneur, que nos cœurs soient atteints, je te le prie, profondément, au nom de Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Voilà, notre frère nous a lu dans l'évangile de Jean, au chapitre 16, quelques versets. Et bon, j'ai été aussi arrêté dans la même semaine sur quelques versets de Jean 16, mais principalement de Jean 17. Donc on va lire le chapitre 17 en introduction, et après nous aurons un partage. Donc Jean, l'évangile de Jean au chapitre 17, verset 1. Jésus dit ces choses, puis, levant les yeux au ciel, il dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, c'est ici la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ, que tu as envoyé. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'ouvrage que tu m'avais donné à faire, et maintenant, glorifie-moi, Père, auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du monde, ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Ils ont connu maintenant que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont connu véritablement que je suis venu de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Je prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Et je ne suis plus dans le monde, mais ceux-ci sont dans le monde, sont dans le monde, et je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Pendant que j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés. Et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient ma joie accomplie en eux. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Et comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Or, je ne prie pas seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, ô Père, tu es en moi, et moi en toi, afin qu'ils soient aussi un en nous, pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'as aimé. Père, je désire que ceux que tu m'as donnés soient avec moi, où je serai, afin qu'ils contemplent la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que c'est toi qui m'as envoyé.
et je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi-même je sois en eux. Voilà, c'est un passage unique dans les Écritures. Je sais qu'on appelle ça la prière sacerdotale. Donc en fait, si je nous demandais à chacun d'entre nous, mais qu'est-ce que ça signifie pour vous, la prière sacerdotale? Voilà, bon. On sait tous que ça s'appelle la prière sacerdotale, mais on ne sait pas vraiment pourquoi. Ce que je sais en tout cas, ce qui est évident, c'est au verset 1, c'est que c'est une prière, ça c'est sûr. Jésus lève les yeux au ciel et il dit « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. » Donc ce texte est unique en ce que tout ce qui est écrit là, c'est une prière que Jésus-Christ a adressée à son propre Père. Et on a tout le détail de cette prière. Et il y a des fois d'autres prières dans l'Ancien Testament, des prières courtes ou des prières plus longues, mais là on a ce privilège d'avoir une discussion, une requête que Jésus adresse à son propre Père. Je suis tombé récemment sur un reportage c'était une historienne qui avait un musée aussi, qui était vraiment enthousiaste à nous présenter quelques lignes écrites sur une feuille. C'était Napoléon qui avait écrit ça, avant une bataille. Et elle disait, mais vous vous rendez compte, la valeur de cette lettre, la valeur de ce document, c'est Napoléon lui-même qui a écrit ça et qui a adressé à ses généraux. Et c'est vrai qu'à force de l'entendre, on se dit, oui, c'est vrai, c'est impressionnant de voir cette lettre. Un jour, Napoléon a écrit ces quelques lignes juste avant la bataille de... Bon. Mais vous imaginez, nous, on a entre les mains ce que le Fils de Dieu a voulu que nous ayons, savoir ce qu'il a dit à son propre Père. Donc ça vaut bien plus, c'est bien au-delà de ce que Napoléon a pu écrire quelques lignes un jour avant une bataille. Donc c'est une prière, c'est aussi important, parce qu'il y a des fois des textes dans ce chapitre qui sont repris par les chrétiens pour encourager les chrétiens à s'unir entre eux. Tous les chrétiens en disant, vous voyez, Jésus a voulu vraiment que les chrétiens fassent tomber les barrières entre les églises, entre les dénominations, etc., etc. Bon, peut-être que le Seigneur veut parfois que certaines barrières soient abattues, mais ce n'est pas un ordre de mission qu'il nous a donné là. Il ne nous a pas dit à nous de faire l'union générale de tous les chrétiens de la terre, de tous les temps. Il prie lui pour l'unité effectivement des croyants, et c'est pas à nous à faire ce que le Fils a demandé au Père. Il ne nous l'a pas demandé à nous. Ceci étant dit, on revient au sujet qui m'a intéressé aujourd'hui. Et si vous avez votre Bible entre les mains, j'aime bien une petite question pour commencer. Parce que après que je vous ai dit ça, vous allez le voir. Mais j'aime bien voir que vous voyez la même chose que moi, ça me rassure. Quel mot apparaît le plus souvent dans ce chapitre? Et alors, quand je dis le plus souvent, ne cherchez pas 2, 3, ça apparaît, mais des dizaines de fois. Alors, un est dit plusieurs fois, mais il n'a pas gagné l'Eurovision, il est loin derrière. Monde apparaît, mais beaucoup plus que ça. Père apparaît, mais encore plus que ça. Alors, pas les petits articles, ça. Non, mais bon, oui, pardon, excusez-moi. Mais non, c'est pas en ou c'est pas dans. Non, vous allez voir, c'est un mot qui est presque à chaque ligne. Vous n'allez pas le voir, c'est ça qui est fabuleux. C'est le mot donner. Donner. Et même, si cette prière était un exercice de style littéraire, on aurait dit, bon, c'est pas bien les répétitions. Je ne sais pas si vous vous rappelez les cours de français, on nous disait, c'est pas bien de répéter trop dans la même phrase le même mot. Et donc, c'est en voyant ce qu'on va voir là, vous allez vous rendre compte à quel point Dieu n'a pas... Pourtant, il écrit des choses poétiques extraordinaires, pleines de sens et de beauté, mais qui ne respectent pas les règles françaises, en tout cas celle-là d'éviter les répétitions. Le mot « donner », alors je prends juste, à titre d'exemple,
le verset, je crois que c'est le verset 2, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Déjà, le même mot, il est 3 fois dans le même verset, mais vous allez voir ensuite, il a été répété, et on va les voir ensemble. C'est quelques fois où le mot « donner » apparaît. Et c'est ça qui m'a arrêté. Et pour revenir un peu au contexte, Jean-Claude nous parlait tout à l'heure que ces quelques chapitres dans Jean, c'est le moment où le Seigneur parle à ses disciples, va prier aussi, mais juste avant la croix. Vous voyez, c'est aux alentours de la soirée de la Pâque, de la Sainte Seine aussi, de l'institution de la Sainte Seine, et bien que ces choses-là, le Seigneur les enseigne. Et tout à l'heure, ça a été lu, au verset 22 du chapitre 16, il dit « De même, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous verrai de nouveau et votre cœur se réjouira et personne ne vous ravira de votre joie. » Vous ravira votre joie. Donc c'est le moment où effectivement le Seigneur prévient « Je vais vous quitter ». Il essayait de leur faire comprendre qu'ils devaient mourir pour nos péchés. Et ça les remplissait de tristesse, se dire « Mais comment, Seigneur, on t'aime, nous, pourquoi tu vas nous quitter ?» Ça a été dit tout à l'heure, il a même dit « Ça vous est avantageux même que je m'en aille, parce que je vous enverrai mon Saint-Esprit, et pour toutes les raisons qu'on a vues, c'était avantageux. » Mais de dire « Bon, vous êtes triste, c'est vrai. » Et ce matin, même en préparant ces lignes, je disais, Seigneur, des fois, franchement, mon cœur est pesant et je ne suis pas joyeux, je ne suis pas rempli d'amour, je ne suis pas rempli de cette abondance que tu promets à tes disciples. Et je demande pardon et j'aimerais, Seigneur, je te demande de renouveler ça. Donc si vous êtes triste aujourd'hui, j'aimerais que ce texte nous rappelle eh bien, toutes les raisons qu'on a de se réjouir. Voilà. C'est un peu... Prière sacerdotale, c'est à la fois une prière, mais c'est aussi un héritage qu'il nous laisse dans ces quelques lignes. Dans un des cantiques qu'on a chanté tout à l'heure, il disait, voilà, ouvre nos yeux sur l'héritage que tu nous as laissé, qu'on puisse se réjouir quand on sait ce que le Seigneur nous a laissé. Ben, le mot donner, c'est l'héritage, voilà. Qu'est-ce que le Seigneur nous a donné? On va le voir maintenant. On va voir, je ne vais pas tout reprendre, mais reprendre les idées principales. Donc, première chose qu'il nous a donné au verset 2, bon, le Seigneur, tu lui as donné pouvoir, on va voir ça, mais afin qu'il donne la vie éternelle. Quand on est dans nos difficultés, la lassitude peut-être de la pression, de ce monde, de nos responsabilités, enfin, etc., etc., nous rappeler que nous sommes là, dans quelque chose, mais qu'au bout se profile quelque chose d'extraordinaire. Quand j'étais à l'école, je me rappelle, les derniers jours avant les vacances étaient les jours pour moi les plus joyeux qui existaient. Plus encore que quand j'étais en vacances. Je ne sais pas si ça vous fait le même effet. Hein, les derniers jours, on est encore à l'école pour quelques jours, mais de me dire, wow, les vacances arrivent, on va avoir ces 2 mois à partir, ou à prendre l'air, ou à jouer, ou à ne plus travailler, enfin chacun choisit ce qu'il veut. Et de savoir que nous avons la vie éternelle, que le Seigneur, oui, dans Romains 8, il parle de « en attendant l'adoption », on soupire, on a encore des difficultés, mais que le Seigneur nous rappelle, nous donne cette perspective de ne pas rester dans le moment où on est dans notre épreuve, même si ça dure, ça n'est qu'une étincelle par rapport à ce que le Seigneur nous a donné, la vie éternelle. De savoir que oh Seigneur, c'est long cette épreuve. Ça te semble long parce qu'aujourd'hui tu es en plein dedans. Quand je suis allé une fois en Italie, je me rappelle, quand vous allez en voiture en Italie, vous passez de tunnel en tunnel en tunnel en tunnel. Et quand on est enfant, parce que j'y suis allé quand j'étais tout enfant, j'en voyais pas le bout, c'était long ces tunnels. Et quand est-ce qu'on va sortir du tunnel? Et alors, enfin on sort du tunnel et hop, on rentrait dans un autre tunnel, j'en voyais pas le bout. Des fois, notre vie, ça ressemble un peu à ça, tunnel après tunnel, avec éclaircie. Mais il y a un moment donné où c'est terminé. Même quand vous allez en Italie, il y a un moment donné où il n'y a plus de tunnel. Et le Seigneur nous dit qu'il nous a donné la vie éternelle pour que ça nous permette de patienter, de persévérer,
de continuer à avancer, de ne pas nous lasser, de ne pas nous décourager, parce que notre vie est éternelle. Si vous trouvez que c'est long, mais dites-vous que c'est rien par rapport à ce que le Seigneur va nous permettre de vivre auprès de lui pour toujours. Il nous a donné la vie éternelle. Et là encore, c'est important d'appuyer ce mot-là, donner. Et j'avais envie d'appeler ce message « Donner, c'est donner ». Vous vous rappelez, hein, aujourd'hui je suis un peu dans l'enfance, vous voyez, donner, c'est donner. Pourquoi on disait ça quand on était enfant? Parce qu'après on disait reprendre, c'est voler. Est-ce que Dieu va nous donner quelque chose et va changer d'avis et va nous le reprendre? Ce n'est pas la manière de faire de Dieu. Les hommes donnent beaucoup de choses et reprennent parfois, on va voir ça aussi. Mais lui nous a donné la vie éternelle. Et quand il dit ça dans Jean 10, il dit « Je ne donne pas quelque chose que je vais reprendre », il dit « Personne ne les ravira de ma main ». Voilà. Parlant de ses enfants, parlant de ses brebis, il a donné sa vie pour nos péchés. Et puisque nous avons cru, il nous donne la vie éternelle. C'est la première idée, donc je ne vais pas beaucoup plus la développer. Et verset 3, « Or, c'est ici la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. » La vie éternelle, c'est simplement, des fois on se demande, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle? Le Seigneur dit simplement, c'est connaître Dieu. Connaître Dieu et celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ. Il y a des exigences dans la parole de Dieu. Le Seigneur veut qu'on fasse certaines choses et qu'on n'en fasse pas d'autres. Mais pour avoir la vie éternelle, c'est simplement le connaître. Avant, on ne le connaissait pas. Et un jour, on a cru. Et on peut dire qu'on le connaît. On le connaît. C'est ça qui est extraordinaire. Ça ne se voit pas aujourd'hui. Quand on se voit les uns les autres, il n'y a rien qui nous a poussés. Il n'y a pas une auréole dorée autour de notre tête. Et pourtant, on peut dire qu'on le connaît. Il nous a parlé, il nous a révélé la croix, Jésus-Christ. On le connaît parce qu'on a connu son Fils. Celui qui m'a vu a vu le Père. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Donc, avoir la vie éternelle, c'est le connaître, tout simplement. Deuxième chose qui nous a été donnée, en fait, oui, je voulais quand même vous dire une chose, c'est que quand il dit qu'il nous donne la vie éternelle, au verset 4, il dit « J'ai achevé l'ouvrage que tu m'avais donné à faire ». Là encore, il y a le mot « donner ». Pour nous donner la vie éternelle, il fallait que lui achève l'ouvrage qui lui avait été donné de faire. C'est son ouvrage, notre salut. C'est son ouvrage, la vie éternelle qu'il va nous donner. Ce n'est pas le nôtre. Et parfois les chrétiens veulent enseigner qu'il y a une part qui nous reste à faire. On n'a rien à rajouter à l'ouvrage que Jésus-Christ a terminé parfaitement. Il a dit « Tout est accompli. J'ai achevé l'ouvrage qui m'avait été donné de faire. » Et le salut, il nous le donne. Voilà. Et ça, c'est écrit clairement dans plein d'endroits des Écritures. Et il le donne comme une grâce. Il ne le donne pas comme on l'aurait mérité. Deuxième chose, et là c'est un petit contre-pied, verset 2, il donne la vie éternelle à ceux que son Père lui a donnés. C'est quoi le don là? Qu'est-ce qui a été donné? C'est nous. Nous sommes le don que le Père a fait à son Fils. Le peuple que Jésus-Christ s'est créé, purifié, zélé pour les bonnes œuvres, c'est un peuple que Dieu le Père a donné à son Fils. Et ce n'est pas une fois qu'il le dit, regardez au verset 6, « J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donné du monde. » Donc il n'a pas donné toute l'humanité. Toute l'humanité, ce sont des créatures de Dieu. Mais du sein de cette humanité, de ce monde, le Père a donné à son Fils un peuple particulier, qui lui a été donc donné. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Voilà, c'est comme une affirmation. Maintenant, ils lui appartiennent. Le Père les a donnés au Fils. Donc même, quelque part, on pourrait dire, on est encore au Père, mais nous avons été donnés au Fils. Nous appartenons au Fils. Verset 9,
Quand Jésus prie, il dit, il ne prie pas pour eux, ceux du monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Donc le Fils prie pour ceux que le Père lui a donnés. Et verset 12, « Pendant que j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom, j'ai gardé ceux que tu m'as donnés. » Voilà. Quand il dit, justement dans Jean 10, que personne ne les ravira de sa main, si on a été donné au Fils, nous lui appartenons et il nous garde. D'accord ? Les hommes sont prêts parfois. Ma mère n'était pas très contente parce qu'une fois, elle m'avait fait des peintures à l'huile quand nous étions à Montauban, pardon. Elle avait fait 3 jolies petites peintures à l'huile d'objets de la maison. Et puis au moment du déménagement, je ne sais pas si je l'avais déjà dit, je suis vraiment un fils indigne. Au moment du déménagement, j'en ai oublié une là-bas. Bon, et je m'en suis plus soucié. Enfin, en réalité, même j'en avais laissé 2 là-bas. Bon. Parce que on avait mis des choses à la cave. Enfin bon, je n'ai pas fait très attention et j'ai oublié ça. Et pendant longtemps, elle me l'a reproché. Elle me dit, où est ma peinture? Je ne sais pas. Mais comment tu ne sais pas? J'avais perdu, égaré. Je ne savais pas en tout cas où était ce qu'elle m'avait donné. Dieu nous a donné à son Fils, mais lui n'oublie personne. Il garde. Il garde. Des fois, c'est vrai que moi, j'aime bien faire du nettoyage, mais bon, je n'avais pas jeté, hein, je vous le dis quand même, je n'avais pas jeté les peintures, juste je les avais laissées là-bas. Et en fait, des années plus tard, je suis retourné à Montauban et je suis retombé dessus, au moins sur les 2, et j'étais bien content de pouvoir les reprendre et de le ramener à ma mère. Ça lui a fait plaisir. Mais quoi qu'il en soit, nous avons été donnés. Donc il y a une conclusion qu'on doit tirer de ça, c'est que le Seigneur va nous garder. Il ne perd pas, il n'égare pas, il ne jette pas ce qui lui a été donné. Mais la deuxième idée, c'est que nous lui appartenons. En l'occurrence, beaucoup de chrétiens, un peu trop de chrétiens, ont tendance à voir auprès de Dieu celui qui va leur donner des choses, et ils ont besoin d'eux, et il leur faudrait ça. Et n'arrêtent pas de voir la vie chrétienne comme Dieu va me donner, ou Dieu m'a donné. Enfin, on dirait que c'est contre-productif avec ce que je vous dis, mais la vie chrétienne, en l'occurrence là, c'est qu'est-ce que nous, on pourrait donner à Dieu. On passe notre temps à demander, et Dieu veut qu'on lui demande. Et ça l'honore, et il est heureux de nous donner. Mais à la fois, des fois, on oublie qu'on est là aussi, et que nous lui appartenons, et que puisque nous lui appartenons, c'est nous qui devons nous donner aussi. Quand dans Romains 12, il est écrit « Je vous exhorte, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. » Comment? Nous qui lui appartenons, déjà, il faut qu'on s'offre. Parce que nous lui appartenons, mais si nous faisons ce que nous voulons, nous ne sommes pas nous sommes bien sa propriété, mais nous ne lui sommes pas utiles. Nous ne lui faisons rien d'agréable. Si avec notre corps, avec l'argent que nous possédons, enfin, ce que nous sommes, on ne redonne rien à Dieu, on ne se donne pas à Dieu, il y a un problème dans notre vie chrétienne. La vie avec le Seigneur, ce n'est pas de passer notre temps à lui demander ce dont nous avons envie ou ce dont nous avons besoin, même s'il veut qu'on lui demande ce dont nous avons besoin, d'ailleurs pas envie, mais besoin. Est-ce que nous, dans nos prières, nous lui demandons, mais qu'est-ce qui te ferait plaisir à toi? Pourquoi c'est toujours toi qui me donnes? Est-ce que je ne pourrais pas te donner quelque chose? Quand dans un couple, c'est toujours un qui donne et que l'autre ne fait que prendre et recevoir, il y a un moment donné, ça pose un souci, non? On devrait avoir envie de donner. Je reconnais que ce n'est pas naturel en nous. On est devenus
pour moi et pour moi. Vous vous souvenez, allez, je suis vraiment dans les souvenirs là aujourd'hui, mais il y avait une publicité autrefois, mais alors il y a longtemps, hein, c'était Mir, Mini Prix. Voilà, la génération sur ma gauche se rappelle de ça. Vous connaissez pas, mais c'était une publicité pour vendre, c'était de l'eau de Javel. De l'eau de Javel, mais ils avaient trouvé l'idée de le faire en petit truc comme ça. Et la maman avait envoyé sa fille avec un peu d'argent pour qu'elle achète de l'eau de Javel. Et elle est revenue avec ça. Et donc, grâce à ça, il lui est resté plein d'argent. C'était pas de l'eau de Javel, c'était comme de la lessive. Ah, pardon, Mini-Mir, oui, c'est pas assez. Je confonds avec Monsieur Propre. Oui. Pardon. Voilà, c'est important, doctrinalement, je ne peux pas dire ce que je veux sur les... Merci, c'est bien de veiller. Non, mais c'est bien. Donc voilà, c'était pas de la Javel, pardon. Mais en tout cas, le principe, c'était qu'elle revenait avec ça, et donc, comme ça ne lui avait pas coûté beaucoup, avec le reste, elle s'était acheté plein de cadeaux, et j'ai encore le bruit du cadeau, parce qu'elle s'était acheté une pochette surprise, et elle le serrait dans ses bras, et ça faisait... Elle disait, ça c'est pour toi, et elle donnait le liquide. Et ça c'est pour moi, et alors elle avait un sourire comme ça, parce qu'elle s'était pris le maximum pour elle, et pour lui faire plaisir, quoi. Est-ce que notre vie chrétienne, c'est ça? Ça, c'est pour toi, Seigneur, dimanche matin. Mais ça, c'est pour moi, la semaine. Ce que je fais avec mon argent, ce que je fais avec mon corps, c'est pour moi. Et on sert ça. Je crois qu'on devrait renverser un peu les choses et donner beaucoup plus à Dieu de nous-mêmes. Et beaucoup moins à nous, je crois. On a un peu trop tendance à prendre pour nous. Donc, ceci étant dit, il nous a aussi donné, verset 8, « Je leur ai donné les paroles que tu m'as données. » D'accord? Donc, le Père avait transmis des paroles au Fils, qui les a transmises aux siens. Je leur ai donné les paroles. Donc, on sait que les Écritures que nous avons, eh bien, ce sont des choses que Dieu lui-même a voulu nous transmettre. Quand nous ouvrons ce livre, on n'est pas en train de lire simplement un livre des hommes qui pensent des choses sur Dieu. C'est Dieu lui-même qui nous a communiqué sa pensée, ses paroles. Il y a quelqu'un qui essaie d'ouvrir la porte, je crois. Ses paroles. C'est lui qui parle, non? Et quand nous lisons les Écritures, ce sont ses paroles. Et Dieu nous les a données. On les a, on n'en fait pas ce qu'on en veut, c'est lui qui parle. Donc c'est à nous plier au sens. Bon, j'ai une de mes filles qui fait une fac de droit maintenant. Ben, son travail actuellement, c'est de mémoriser les lois, les principes, adaptés aux situations, etc., etc. Et après, c'est, ayant bien assimilé tout ça, d'essayer, dans toutes les circonstances, d'appliquer ces choses-là. Dieu nous a donné des paroles, en partie pour ça, pour qu'on puisse appliquer à notre vie, à notre quotidien, ce qu'il veut, lui, ce qu'il pense, lui. D'accord ? On ne remet pas en question ce que Dieu a dit. On essaie de le comprendre, on l'assimile, et quand le Seigneur nous le montre, on l'applique, ou on le croit. Dieu nous a donné ses paroles. On n'a pas, nous, à dire, à prendre ce qu'on veut, on n'est pas au supermarché de la pensée de Dieu. Dieu nous a donné ses paroles, elles sont toutes vraies, toutes bonnes. Prenons du temps pour les comprendre, pour les lire, pour les digérer. Et ensuite, quand le Seigneur nous le montre, eh bien, pour les mettre en pratique, pour ce qu'il nous aura montré. Et juste une deuxième idée, toujours avec l'idée qu'il nous a donné sa parole, verset 14. Il y a une petite nuance. Tout à l'heure, on a vu qu'il nous a donné les paroles. Et là, il y a « je leur ai donné ta parole ». On pourrait dire ça veut dire la même chose. Oui, ça veut dire la même chose. Ta parole, c'est l'ensemble de ses paroles. Mais j'aime bien l'idée
il a donné sa parole. Est-ce que vous voyez l'autre sens? Un homme qui donne sa parole, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il promet. Et là, Dieu n'est pas un homme pour mentir, pour changer d'avis, pour faire l'inverse de ce qu'il a promis. Il a donné sa parole. Les hommes sont jugés sur... Ils ont dit quelque chose, ils vont le faire. Ils ne devraient pas avoir à donner leur parole, ils devraient dire « je ferai cela » et ça suffit. C'est ce que le Seigneur nous a dit. On n'a pas besoin de jurer. Mais comme nous, on a tendance à douter, le Seigneur nous dit « je vous donne ma parole ». C'est-à-dire c'est une promesse. L'Écriture est une promesse de Dieu. Ce n'est pas simplement des commandements, des règles de conduite ou des révélations. C'est aussi des promesses précieuses que Dieu nous a données. Et donc prendre la Bible comme telle, Seigneur, tu as promis ça, je sais que tu ne mens pas, je te crois. C'est ça notre part. C'est tout simple. Et après, c'est son travail. On peut avoir des circonstances où on ne sait pas comment on va pouvoir faire quelque chose ou s'en sortir d'une situation, et il nous dit, demandez et vous recevrez. Et il nous dit, je pourvoirai à tous vos besoins, selon ma richesse avec gloire en Jésus-Christ. Donc, c'est lui qui promet, il s'engage. Notre part, ce n'est pas de nous énerver, de nous agiter, de nous faire de nous taillader, de nous priver pour être sûr d'obtenir. Ça, c'est les païens qui font ça, qui croient qu'ils vont être entendus à force de paroles. Nous, c'est de demander, oui, pas besoin de gesticuler, de demander et de saisir les promesses qu'il nous a faites et de le croire. Et après, c'est lui qui accomplit sa promesse. Ce n'est pas nous qui devons accomplir les promesses de Dieu, non? Voilà, donc tout ça pour dire, il nous a donné sa parole, et on l'a vu tout à l'heure, verset 6, nous, notre part, c'est, ils ont gardé ta parole. Ils ont gardé ta parole. Garder, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire avoir la Bible dans son sac, ça ne veut pas dire... de partout où on va, on a quelques exemplaires. Garder, c'est dans son cœur, dans ses pensées, c'est vrai. S'en départir, ça veut dire que ça nous sort de la tête, ça nous sort du cœur, et on commence à remettre en question à peu près tout ce que Dieu a promis. Garder sa parole, c'est ce qui fait qu'on devient ses enfants. Des gens qui croient ce que Dieu a dit, qui croient Dieu qui se révèle, qui croit que si Dieu dit ça, c'est pas bien, et ça, c'est bien, ne cherche pas à négocier et à changer le bien en mal. C'est ce que Dieu a dit qui est vrai. Garder sa parole, c'est rester. Quand la société va partir à mille lieues et vouloir influencer, et on subit des influences, mais malgré tout, notre repère, c'est ce que Dieu a dit. Et c'est de garder sa parole qui honore Dieu. Et la dernière chose que le Seigneur nous donne, il nous a donné la vie éternelle, nous lui avons été donnés, il nous a donné sa parole. Eh bien, verset 22, il nous montre encore quelque chose qu'il nous a déjà donné. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Alors je m'arrête là pour l'instant. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Bon, le Fils avait déjà, il le dit, si on revient au verset 1, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. C'est-à-dire, il veut retrouver la gloire qu'il avait avant. Il était déjà dans la gloire avant de s'incarner. Mais en venant sur terre, il s'est dépouillé de cette gloire. Il s'est revêtu d'une forme de serviteur. Il n'était plus adoré par les anges visiblement. Mais cette gloire, il allait la retrouver bientôt. Justement, après la mort et la résurrection, il allait remonter au Père et retrouver toute la gloire. Et le Seigneur a dit, la gloire que tu m'as donnée, je leur donne. Et il dit même, je leur ai donné. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Est-ce que vous savez que vous avez déjà la gloire? Oui, je dirais oui et non. Il nous l'a donnée, mais nous n'avons pas encore
la jouissance ou même la vision de cette gloire-là. Pour l'instant, ça n'est que par la foi. Pourquoi je dis ça? Lisez la suite. Au verset 23, « Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'as aimé. » Alors, est-ce qu'il s'agit de la gloire actuelle des églises dont il est question là? Est-ce que l'Église voit que Dieu est en Jésus et Jésus est en son Père et que les chrétiens sont tous parfaitement un? Non. Ne serait-ce que pour la vraie raison que des vrais enfants de Dieu aujourd'hui ne se rencontrent jamais. Rien ne montre qu'ils sont un. On ne peut pas voir cela. Il y a des dénominations, c'est vrai, il y a des églises, il y a des salles, il y a des pays. Enfin, ça ne se voit pas qu'on est un aujourd'hui. On n'a pas, en plus, on n'a même pas de signes reconnaissables. Vous voyez? Les juifs orthodoxes, on les reconnaît partout avec la kippa, les musulmans, on les reconnaît à d'autres signes, à leur manière de manger, à la prière, au ramadan et tout ce que vous voulez. Mais les chrétiens, les vrais chrétiens, à quoi ça se voit qu'ils sont un seul peuple? Ça ne se voit pas aujourd'hui. Pourtant, le Seigneur a prié pour ça. Si le Seigneur a prié, il est exaucé, non? Alors pourquoi ça ne se voit pas encore? Pourquoi là, le monde ne le voit pas? Pourquoi le monde ne connaît pas à travers l'Église que Jésus a été envoyé? Eh bien, regardez au verset 24. « Père, je désire que ceux que tu m'as donnés soient avec moi où je serai, afin qu'ils contemplent la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » La gloire dont il est question, c'est celle que Jésus a déjà retrouvée, qu'il nous a déjà donnée, promise. Si vous lisez dans l'Épître aux Éphésiens, il dit on est déjà assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il nous a assis déjà dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc c'est déjà fait spirituellement, dans la pensée de Dieu, c'est fait. Mais aujourd'hui, nous, là, dans nos chaises ou en train de parler, on n'est pas encore dans cette gloire. Elle nous est donnée, elle nous est promise. On a l'acte signé de Dieu, c'est promis, ça nous est réservé, et il reviendra, il l'a dit aussi dans l'évangile de Jean, et il nous prendra avec lui, afin que là où il est, nous y soyons aussi. Et là, effectivement, quand il sera venu nous chercher, ce qui s'appelle l'enlèvement de l'Église, qu'il nous aura pris avec lui, et qu'il nous gardera avec lui, que ça sera notre consolation. C'est l'Épître aux Thessaloniciens qui le dit. Consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Cette gloire que nous avons déjà reçue, qui nous est promise, qui nous attend, enfin, au verset 24, enfin, nous contemplerons la gloire qu'il nous a donnée. Donc elle nous est donnée, mais nous la contemplerons simplement quand il viendra nous chercher et qu'il nous amènera là où il est actuellement. C'est de cette gloire dont il est question, pas de je ne sais quelle manifestation de rassemblement plus nombreux, tout le monde ensemble à nous tenir par la main. C'est pas ça, c'est quand il viendra nous chercher que le monde verra. Et quand il reviendra établir son règne, que le monde verra, et que tous connaîtront, et que tous sauront qu'il nous a aimés. Il y a des fois des gens qui disent oh, c'est ça être un chrétien, alors franchement, ils voient notre vie ou ils voient nos comportements et ils nous prennent de haut, mais au jour où ça sera révélé, que les enfants de Dieu seront manifestés, pour l'instant ça ne se voit pas. Nous ne sommes pas parfaits, ils ont du mal parfois à nous croire qu'on soit différents, ou si on est différent, ils nous traitent de fanatiques, et si on n'est pas différent, ils disent ah ben vous êtes comme nous. Il faut savoir. Mais en l'occurrence, ce que nous sommes réellement ne sera manifesté, enfants de Dieu, brebis du Seigneur, peuple choisi par Dieu, ça ne se verra, l'Église intégrale ne se verra, celle qui réunit tous les vrais enfants de Dieu au-delà des dénominations, eh bien, ça ne se verra qu'au moment où le Seigneur va changer tout le monde et que enfin nous serons dans des corps glorifiés, enfin ça se verra, et enfin nous aurons la gloire avec nous, que pour l'instant nous croyons, mais que nous ne contemplons pas encore de nos yeux.
Mais le Seigneur nous l'a donné. J'étais chez ma mère hier, il y avait une émission justement sur des gens qui déménageaient. Je ne sais plus sur quelle chaîne, peu importe. Mais... Donc des gens déménageaient, ils quittaient les Alpes ou la Savoie et ils allaient vivre en Bretagne. Et il y avait une famille, ils partaient avec leurs affaires, ils partaient les uns après les autres, enfin chacun un en train, l'autre avec le camion, hein, et ils arrivaient à la maison et je vois cette scène où, arrivés à la maison, ils prennent leurs enfants, ils disent, et ils viennent découvrir la maison qu'ils ont déjà achetée. Ils viennent découvrir la maison qu'ils ont achetée. Ils l'avaient achetée à partir de photos et de vidéos. Ils n'avaient jamais visité leur maison pour laquelle ils avaient payé. Et ils déménageaient, ils quittaient tout pour aller dans une maison qu'ils n'avaient jamais vue. Je me dis, c'est fou ça. Moi, j'aurais pas pu faire ça. J'aurais fait le voyage une fois au moins pour voir. Et nous allons un jour déménager, chers frères et sœurs, pour aller là où le Seigneur nous a préparé une demeure. On ne l'a pas encore vue. Mais vous pouvez lui faire confiance. Vous pouvez lui faire confiance. Si c'était les hommes qui avaient préparé cette maison-là, on aurait tremblé. Si c'était moi qui avais dû investir, des fois les prédicateurs disent ça, oui, la demeure que vous aurez là-haut, ça sera ce que vous aurez bâti par votre fidélité au ciel. Ce que vous aurez apporté au Seigneur sur terre, c'est ça que le Seigneur utilise pour bâtir votre maison. Ouh là là, heureusement que non. Oui, on apportera des choses au Seigneur, il y a les couronnes qu'on pourra lui remettre, il y a, dans 1 Corinthiens, il y a cette idée qu'on peut bâtir avec des pierres précieuses et tout ça, mais on n'est pas en train de bâtir notre demeure. Parce qu'il l'a dit, c'est moi, c'est Jésus qui a dit, je m'en irai et je vous préparerai une place. C'est lui qui le fait, c'est lui qui fait ce qu'il faut. Je ne suis pas inquiet. Et j'attends de voir cette demeure-là. La demeure éternelle, dans la gloire que le Seigneur nous aura préparée. Alors on peut remercier le Seigneur parce qu'il fait bien les choses. Parce qu'il achève l'ouvrage, il ne va pas laisser une demeure, ah, j'ai pas eu le temps de finir, toi tu n'auras pas de toit, ou je ne sais quoi. Il fera parfaitement ce qu'il nous a promis, qu'il nous a déjà donné. Il nous a donné, on l'a vu, la vie éternelle, on lui appartient, il ne perdra aucun de ses enfants, il nous garde dans sa main, il nous prépare la gloire, et il nous a déjà tout donné, vivement, qu'on contemple tout ce qu'il nous a donné, parce que pour l'instant, on le croit. C'est déjà beau de le croire, ça l'honore. Imaginez pendant le voyage, les enfants ou l'épouse qui aurait dit à son mari, mais tu es sûr que tu t'es pas trompé? Est-ce que ça va pas être trop petit? Est-ce que ça va vraiment être joli? Est-ce que tu n'aurais pas dû attendre un peu avant? Ça aurait été déprimant, non, pour celui qui a acheté, quoi. En l'occurrence, je dis le mari, mais c'est peut-être l'épouse qui aurait acheté et le mari qui râlerait, je ne sais pas. C'est possible aussi. À un moment donné, le mari dirait, ou l'épouse dirait, mais écoute, arrête, fais-moi confiance un peu. Fais-moi confiance. C'est ce que le Seigneur peut nous dire, fais-moi confiance. N'est-ce pas? Il nous a donné la vie éternelle. Nous lui avons tout donné. Il nous a donné sa parole. Il s'est engagé, et il nous a donné la gloire, bientôt on la contemplera. Alors, continuons à avancer, ne soyons pas tristes, même si ce n'est pas très rigolo tout le temps, loin de là. Réjouissons-nous par anticipation, comme les enfants avant les vacances, n'est-ce pas? Voilà, on va terminer par la prière. Seigneur, nous te remercions parce que c'est toi qui nous donnes la vie éternelle et on ne peut pas nous la prendre, on ne peut pas nous la reprendre et tu ne la reprendras pas parce que tu nous l'as donnée. Tu n'es pas un voleur ni un menteur pour te dédire et pour reprendre ta parole. Seigneur, tu t'es engagé. Alors, tout ce que nous avons, c'est parce que tu nous le donnes par grâce. Si on peut t'apporter quelque chose, ça n'est que par reconnaissance. Et Seigneur, en tout cas, nous voulons garder ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci d'être joyeux après ce qu'on a entendu. Entends-tu le chant joyeux, Jésus sort aujourd'hui. Amen. Ouais, c'est vrai, ça languit que le Seigneur revienne, mais il y en a encore qui ne sont pas rentrés.
fortifie pour la semaine qui vient. Et n'oublions pas aussi que nous sommes à lui, hein, que nous lui appartenons, et que cette semaine aussi, nous puissions faire, pas quelque chose pour lui, mais ce qu'il veut que nous fassions à la gloire de son nom. Bonne semaine à tous.